Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Pierre, bonjour à tous. L'Europe se prépare donc à l'épreuve de force avec la Russie sur l'énergie. Oui, l'Union européenne n'a pas d'armée, mais elle a une arme, les sanctions économiques. Et contrairement aux nations qui ont ferraillé pour exister, l'Union méprise la guerre. Elle croit qu'elle a dépassé cet âge barbare. C'est normal, c'est dans son ADN. L'Union est née avec la mise en commun de la production du charbon et d'acier pour la reconstruction après la Seconde Guerre mondiale. Et cet acier ne devait plus servir à produire d'armes. Bref, quand l'Europe s'indigne, quand elle veut se battre et jouer un rôle mondial, elle dégaine son arsenal économique. Alors après, elle est souvent embêtée parce que c'est compliqué de lever la punition sans se déjuger. Et conséquence, les sanctions qui n'ont servi à rien mais qui s'éternisent, c'est une spécialité européenne. Depuis que la guerre frappe à sa porte dans le Donbass, l'Europe marche au pas des Américains. Elle n'a pas mis de casque lourd, elle n'en a pas, mais elle a sorti son carnet de chèques. 12 milliards et demi d'euros ont déjà été versés aux Ukrainiens en aide militaire, économique, humanitaire. Et puis elle a aussi sorti son gros bâton. Elle brandit un 6e train de sanctions contre la Russie. Les ministres de l'énergie se sont entendus hier. La Commission doit adopter aujourd'hui donc son nouveau plan. Il sera soumis demain aux 27 qui s'engageront à ne plus acheter de pétrole à Moscou d'ici Noël. Il faut un accord à l'unanimité. C'est un marché de 80 milliards. Celui du gaz pèse seulement 20 milliards. Les principaux importateurs sont l'Allemagne, l'Italie, les Pays-Bas et la France. Les problèmes viendront aussi de Hongrie et de Slovaquie qui n'ont pas de port, qui sont totalement dépendants des oléoducs russes. L'Europe va devoir les aider à financer une noria de camions-citernes. L'Europe veut le boycott de la station-service russe, comme elle a mis l'embargo sur le charbon. Elle va aussi taxer les tankers russes et exclure les banques pétrolières du réseau de transactions interbancaires SWIFT. On est bien dans l'escalade. Avec le gaz, on atteint même des sommets. Et oui, puisque Moscou exige que son gaz soit payé en roubles. Et le Kremlin protège sa monnaie. Et comme il n'a plus accès à ses fonds déposés à l'étranger pour la soutenir, il exige que le gaz soit payé par ses clients étrangers en monnaie locale. L'Europe refuse avec hauteur. Les contrats ont été libellés en euros. Pas question de changer. En représailles, les Russes ont déjà fermé le robinet aux Polonais et aux Bulgares qui ne voulaient pas passer par le bureau de change. Maintenant, on attend ce qui va se passer à la mi-mai quand les compagnies allemandes devront payer Gazprom. Cette surenchère risque de provoquer l'envolée des cours mondiaux, un choc pétrolier, une récession globale. Mais ce serait mesquin de s'en inquiéter alors que l'Europe s'accuse déjà de financer la guerre en Ukraine. Les Européens s'impliquent de plus en plus, mais on n'est pas sûr qu'ils sachent vraiment quel est leur objectif, où sont leurs intérêts, comment réduire les risques et augmenter la sécurité collective. Le Premier ministre indien a débarqué hier à Berlin. Narendra Modi dit que personne ne sortira vainqueur du conflit, que tout le monde va en souffrir, que le dialogue est le seul moyen pour le résoudre. Nancy Pelosi a dit exactement le contraire à Kiev ce week-end. La puissante chef de la Chambre des représentants américains veut la défaite de la Russie. C'est le pari osé que fait l'Amérique, mais l'Amérique est au loin. Au bout de 10 semaines, l'Europe fait le même, mais sans le dire. On aimerait être sûr au moins qu'elle sait à quoi elle joue. Et là, on a un doute. Merci Vincent Hervouette.